plus nous apprenons sur Dieu, mieux on sera, parce que on s'attache à lui, on voit les choses différemment, c'est-à-dire selon lui. Alors, ce verset 8, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Ben, Dieu terrible, redoutable, mais je croyais que Dieu, il était amour, je croyais qu'il était bienveillant, qu'il était miséricordieux. Alors, comment réconcilier tout ça? Peut-être terrible, redoutable pour nos ennemis. Ok, Il y a des passages où ça parle de ça. Il protège les boucliers. Enfin, ouais, 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 je m'éparpille souvent. Hein. Tu vois à peu près. ouais. Il faut sûrement même les chapitres, le verset exactement ce que je veux dire. Pas forcément, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, Dans... ça serait ça pour, au contraire, les ennemis qui nous entourent. Ok, d'accord. Je serais plus ou moins d'accord avec toi si le verset ne disait pas, alors, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Est-ce que ça, ce sont les ennemis de Dieu? L'assemblée des saints? Non. Non. Retiens cette pensée 2 secondes. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Donc, je suis d'accord que Dieu, il est terrible, il est redoutable pour ses ennemis, hein, mais le fait qu'on emploie ce langage pour ceux qui entourent Dieu, comment est-ce qu'on doit comprendre cela? La foi, Ah, juste 2 secondes. Oui, oui, exactement. on le sent déjà un petit peu. Un peu, oui. Si tu regardes la télé, les actualités, tu dis ah, quand même, hein, on s'en rapproche un peu là. Oui, un peu, et surtout, ces derniers temps, on a parlé des sondes envoyées dans l'espace, on parle de la Lune, on parle de Mars, toutes sortes de choses. Et nous sommes confrontés avec l'immensité de l'univers. Quand on parle des millions, des milliards même d'années-lumière, quand on voit que des sondes, je crois que c'est le sonde Voyageur qui vient de quitter notre système solaire il n'y a pas très longtemps, qui envoie des données à des millions d'années-lumière, c'est incroyable. Et que ça, c'est juste une partie de cet univers immense. Et nous, on est tout petit, mais... Ah oui, mais oui, et que nous sommes la Terre, elle est cette toute petite partie dans cette immensité. Et nous, sur la Terre, qui suis-je? Rien du tout, vraiment. Et que Dieu, il est encore plus grand que l'univers que nous sommes encore en train de découvrir et tout. Comment ne pas être dans, pas simplement l'admiration, le mot il est trop faible, mais oui, devant l'immensité de Dieu, devant son pouvoir, sa puissance, de se dire, Dieu, oh, il est grand. Et je suis d'accord avec toi que ce n'est pas ce pouvoir que Dieu va déverser sur nous, son jugement n'est pas sur nous, mais de savoir simplement qu'il a la capacité de faire cela, qu'il est tellement grand et qu'il va juger ses ennemis. Comme tu as dit, ses ennemis, qu'est-ce qu'ils doivent redouter? Parce que s'ils ne se repentent pas, ils vont ressentir toute la colère du Dieu 3 fois saint, tout-puissant. Et donc, oui, même l'enfant de Dieu doit être rempli de cette sainte crainte. La Bible parle de la crainte de l'Éternel. Non pas qu'on est dans la peur comme si Dieu va nous taper, mais la crainte parce que Dieu, il est tellement grand, il est tellement immense. Et aussi, ça doit pousser à l'adoration. Ce Dieu grand, immense, il m'aime. Il a fait tout pour moi. Il a envoyé son Fils. Il m'aide chaque jour. Qu'est-ce que je ne mérite pas ça en moi-même? Mais il me fait grâce, c'est tellement merveilleux, quoi. Et de voir ceux qui entourent Dieu comprennent très bien combien il est grand. Dans Apocalypse qu'on voit le mardi soir, effectivement, les anges, les anciens, les 4 êtres vivants, tout ce qui est autour de Dieu, se rend compte combien Dieu il est grand. Et nous aussi, nous pouvons le faire.
Mhm. Parce qu'il voulait me pousser, me parler et me faire convertir. C'est terrible, mais c'est bien fait. Oui, C'était, je ne dirais pas que c'était une correction, c'était une manière de me parler et de me faire comprendre qu'il fallait arrêter oui. finalement c'est positif. N'est-ce pas? Oui, Un mal pour oui, et c'est tout à fait ce que Paul il va expliquer avec quelque chose qui lui est arrivé. Son écharpe dans la chair, dont nous parlons de temps en temps, quelque chose de physique qu'il avait. On pense peut-être que c'était au niveau des yeux, mais on n'est pas très sûr. Euh, Paul dit, Dieu, il a permis cela dans le but précis de m'empêcher de tomber dans l'orgueil. Donc, bien sûr, Dieu, il aurait pu utiliser d'autres moyens, mais il a permis cela et Paul savait que Dieu avait utilisé cela pour finalement le garder humble et que la grâce de Dieu, de toutes les façons, était suffisante. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et même si on n'apprécie pas Paul qui souffrait de son écharpe, ton accident qui t'a fait souffrir, ce n'est pas du tout qu'on recherche cela, qu'on dit, bah voilà, il faut que je souffre pour devenir meilleur. Non, mais Dieu est capable d'utiliser ces choses qui arrivent pour nous rendre meilleurs pour lui. Et c'est ça qui est encourageant. Ouais. Que Dieu soit si grand de faire cela. juste meilleur pour lui. Absolument. Parce que moi, avant, j'étais entre guillemets chrétien. Il a fallu que je souffre de par une séparation, je t'avais déjà expliqué. Oui, Et là, tu vois, tu dis, t'es mon fils, tu dis, t'es mon fils. Enfin, comment dire, non, tu ne l'es pas. Et- Et je suis, pas Et- aussitôt, mais direct. Hein. ouais, rapidement après. Bah oui. Sinon, je serais parti en dépression. Oui, et voilà, de passer de chrétien de non, sans vraiment relation avec Dieu, à enfant de Dieu. Et parfois, Dieu, il fait passer encore, il fait passer par des circonstances assez, assez douloureuses pour nous faire rendre compte, ah, je n'y arrive pas moi-même. C'est d'avance le résultat. Et C'est oui, pour ça qu'il ne prend pas plaisir à ce qu'on souffre. ah non, Par contre, il prend plaisir à comment on va devenir après cette souffrance. absolument. Oui, 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 absolument. Ça, c'est Et de nouveau, comme pour Paul, ben, Dieu l'a frappé d'aveuglement. Dieu, sur la route de Damas, quand Dieu se révèle à Paul, ben, cette lumière, cette voix venant du ciel, ça devait être là quelque chose de terrible. Mais ça a poussé Paul à se repentir, devenir enfant de Dieu. Ça a totalement transformé sa vie. Donc voilà, Dieu sait ce qu'il fait, c'est vraiment merveilleux, quoi. C'est comme moi, et parfois, Joséphine aussi, j'ai remarqué qu'on aime bien faire un beau discours. Oui. Et, ouais, mais moi, 2 fois, j'ai voulu dire un truc, mais je sais plus. C'est vrai? Ah, Si, quand tu disais, ouais, être admirable, c'est trop peu. Pour la grandeur. oui, oui, Je oui. dirais, moi, c'est être positivement choqué. Oui, 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 Ça s'en rapproche ou pas? oui. Positivement choqué de sa grandeur, sachant que même les scientifiques disent que l'univers est en expansion. C'est ce qui On aura beau paraît. y aller, tu n'en iras pas au bout, et ça grandit encore. Il est plus grand que ça, notre Seigneur. N'est-ce pas? C'est agréablement choqué. Oui. Enfin, Et positivement, effectivement, agréablement choqué, c'est vr- vraiment dépassé, bouleversé. Et c'est pour cela, être dans l'admiration, bien sûr, mais c'est trop faible. Ça va bien au-delà. Et comme tu dis, les scientifiques nous disent que l'univers est en expansion. Moi, je me demande si ce n'est pas à partir du moment de la création, Dieu fait en sorte que, bah, justement, toujours en expansion. Peut-être. Après, voilà, il faudrait creuser un peu la chose, mais oui, en effet, oui. Dieu ne nous révèle pas tout. C'est pour occuper les non-croyants. Aller dans l'espace, là. Oui, c'est ça. Mais oui, mais si c'est pour les occuper, c'est aussi pour les ramener à Dieu. Hein. Et on voit, tout commence avec Dieu, tout terminera avec lui. C'est formidable. Bien. Donc, Dieu voulant, dimanche prochain, Psaume 89, encore un dernier dimanche dans ce passage. Donc, on ajoute le verset 9. Et du coup, verset 6 jusqu'à 9. Maintenant,
pendant vraiment quelques minutes, parce que là, on a bien discuté, c'est formidable. Mais je voudrais introduire ce que nous allons voir, Dieu voulant. Par... 10 heures, c'est ça? 10 heures, une bonne annonce? Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai des plus qui nous arrivent. Exact, Ça commence quelque chose de nouveau. c'est ça. Oui. Ah oui, je regarde des vidéos. Quoi. Ah bah c'est bien, Même c'est si bien, je rate parfois, c'est bien. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi une bonne partie de l'Ancien Testament est consacrée aux listes des rois d'Israël et de Juda? Okay? Parce que on a déjà 2 livres entiers qui s'appellent les 2 livres des rois, qui sont consacrés simplement à expliquer les noms des rois, un peu ce qu'ils ont fait pour certains un peu plus, selon qui c'était. Et ça couvre une période de... Allez, Salomon, il va commencer à régner vers 900 avant Jésus-Christ. Donc, on va dire un peu... Allez, 950, allez, à peu près. On va parler des dates un peu plus quand on va introduire cela. Et ça va aller pendant presque 450 ans entre Saül, qui est, et on va le voir pas tout à fait, mais il est le premier roi d'Israël, jusqu'à... il me semble, je me souviens, donc Sédécias, je pense, si je me souviens bien, de Juda. Et ça aussi, il va falloir qu'on parle. Donc Israël, Juda. Effectivement, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de roi, parce que le peuple est emmené en exil à Babylone. Donc ensuite, ils vont avoir les gouverneurs, ils vont avoir des personnes que Babylone, ensuite l'Empire perse, les Chaldéens vont permettre d'être en place, mais voilà, il n'y aura plus de roi vraiment autonome comme on voit. D'accord, ok. D'accord, alors que ces rois ont vraiment régné, et il est intéressant de voir les détails sur lesquels la Bible met l'accent. Pourquoi est-ce qu'on va parler de certains détails dans la vie d'un roi et qu'un autre roi, bah, on va lui consacrer peut-être 2 versets, 3 versets, sans plus. Bah, il y a bien une raison, parce que Dieu, il ne fait rien par hasard, il ne fait rien d'inutile, il n'y a jamais de surplus dans la Bible, mais il n'y a rien qui manque non plus. Et donc, on va s'intéresser un peu, dans un premier temps, à Saül, mais pour cela, il nous faudra nous intéresser un peu à la vie de Samuel, parce que Samuel est le dernier prophète avant la royauté. C'est lui qui va rendre Saül en tant que roi. Il va essayer d'accompagner Saül un peu. Et du coup, voilà, on va commencer à voir cela parce qu'il y a des choses fascinantes à voir. Au-delà de tous les noms, au-delà de tous les différents événements qui se passent, il y a des détails fascinants et on va tenter de comprendre vraiment pourquoi Dieu nous donne tout cela. Du coup, pendant quelques temps, on va s'intéresser aux 2 livres des rois et aussi on va parler brièvement pourquoi on a les 2 livres des chroniques. Parce que les 2 livres des chroniques, c'est presque la même chose que les 2 livres des rois. Mais pourquoi? Et est-ce que les 2 livres des chroniques devraient être là où ils sont dans notre Bible, ou est-ce que ça devrait plutôt être à la fin de l'Ancien Testament? Il y a de bons arguments pour ça. Donc voilà, ce petit aperçu de ce que nous verrons à travers les semaines à venir. Que Dieu bénisse cela. Nous sommes arrivés au bout de notre temps pour ce matin dans cette première partie. Ainsi, nous allons prier et ensuite nous aurons quelques minutes pour nous lever et pour nous saluer, nous préparer pour le culte. Prions.
Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions parce que tu nous donnes ta parole et elle est la vérité. Nous pouvons la méditer. Elle nous fait du bien. Elle nous éclaire dans notre vie, Seigneur. Elle est la vérité. Merci pour cela, Seigneur. Et aide-nous alors que nous l'étudions, nous la méditons, nous la mémorisons, Seigneur, qu'elle pénètre en nous avec toute sa puissance et qu'elle fasse l'œuvre que toi, tu as prévu, que tu as préparé. Nous nous en remettons à toi pour cela, Seigneur. Bénis-nous, fortifie-nous, et c'est en ton nom que nous prions. Amen.